Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur le thème de la certification des produits liés à la construction bois. En effet, la construction bois évolue fortement depuis ces dernières années et voit arriver des acteurs et des produits innovants qui souhaitent entrer sur le marché de la construction bois. En plus, avec la mise en application de la RE 2020, la volonté de construire différemment, avec des produits qui sont évidemment plus respectueux de l'environnement, la certification devient une démarche essentielle pour valoriser la qualité de ces produits. Alors pour en parler, nous recevons Xavier Poulain. Bonjour Monsieur Poulain. Bonjour. Xavier Poulain, vous êtes gestionnaire de marque et certification en structure bois au FCBA. Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le FCBA et votre rôle au sein de l'Institut? Oui, bien sûr. Alors, l'Institut FCBA, c'est le centre technique de la filière bois hein, dans sa globalité. On est présent de la forêt à la construction, en passant par l'industrie du papier, de l'ameublement. Euh, on a des missions d'accompagnement technique des professionnels sur des actions privées de R&D, par exemple, mais on intervient aussi sur des missions d'accompagnement de la filière pour faire évoluer la réglementation, transmettre les bonnes pratiques, publier des guides de conception en termes de durabilité, de construction, de sismique, etc. Et moi, je travaille au sein de l'équipe évaluation-certification des produits de structure et je suis basé à Bordeaux. D'accord. Donc par rapport à ça justement et au thème de cette vidéo, qu'est-ce qu'un produit certifié? Alors, Euh, tout d'abord, il existe plusieurs types de certifications. FCBA en délivre certaines. Il y a des certifications de service, comme par exemple la marque constructeur bois. Il existe des certifications de personnes, où là, on s'intéresse vraiment à la personne. Donc, titre d'exemple, c'est la certification CTB E+, qui concerne les experts en pathologie. Et il existe des certifications de produits, comme la marque Composant Système. Et en fait, la certification de produit, c'est une démarche volontaire qui est initiée par une entreprise pour valoriser la qualité. Et ces certifications sont délivrées par des organismes tiers selon des référentiels bien précis que le titulaire doit respecter. Et les organismes tiers effectuent des surveillances au moyen d'audits, d'essais réguliers pour s'assurer des respects des règles de la certification. Mais en fait, la finalité, c'est d'apporter aux consommateurs ou au marché une reconnaissance claire et un gage de qualité. Voilà globalement ce qu'est la certification. D'accord. Alors quelle est la différence avec le marquage CE des produits de construction? Mais la différence, c'est que le marquage CE, c'est pas une marque de qualité. C'est plutôt une preuve de conformité à la réglementation. En l'occurrence, c'est la réglementation européenne. Mhm. Et le marquage CE, c'est une démarche qui est obligatoire pour tous les produits qui relèvent d'un règlement. En ce qui nous concerne, c'est le RPC, le règlement sur les produits de construction. Et en fait, l'objectif du marquage CE, c'est de mettre des produits, c'est de commercialiser des produits qui sont les mêmes à l'échelle européenne. Et donc, de pouvoir permettre la circulation du produit. En gros, le marquage CE, c'est plutôt le permis de conduire qui permet de Mhm. prouver la conformité. C'est ça la différence entre le CE et la certification, puisque la certification, c'est vraiment une démarche volontaire qui apporte une preuve, un élément objectif pour juger de performance et de qualité. D'accord. Donc quels sont les bénéfices de la certification pour le marché? Parce que d'après ce que je comprends, il y en a plusieurs. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour le marché, alors le marché, c'est qui? C'est l'utilisateur, le Mhm. prescripteur, par exemple. En premier lieu, comme je vous le disais, c'est un gage de qualité. La certification, elle permet vraiment d'afficher aux clients, aux donneurs d'ordre, des performances, comme la qualité de la conception, de la durabilité, la fabrication aussi. Mais c'est aussi un gage de confiance, parce que le marché, il a besoin d'acheter des produits pour lesquels il a une confiance. Donc, l'intérêt de la certification, qui d'autant plus des certifications qui ont une notoriété, c'est quand même un gros gage de confiance. Euh, D'autre part, les référentiels, ils sont élaborés avec des experts qui connaissent bien les attentes du marché, les attentes des clients. Et aujourd'hui, les référentiels, ils évoluent beaucoup sur les sujets de l'origine des bois, la sobriété, la Mhm. réglementation Euro 2020. Donc, c'est important pour le marché d'avoir de la certification parce qu'il sera en phase avec ses attentes.
Et puis, pour le marché, c'est important aussi parce que c'est un gage d'impartialité. C'est-à-dire que tous les certifiés sont surveillés, sont suivis par des tierces parties, et ça rassure les utilisateurs parce qu'on a vraiment un traitement d'équité et d'impartialité. Ok. Donc, l'intérêt pour une entreprise d'être certifiée, euh, c'est quoi exactement? Parce que là, donc, on a compris ce que vous disiez par rapport aux bénéfices de la certification pour le marché, mais Oui. l'intérêt ensuite pour une entreprise d'être certifiée, qu'est-ce que ça lui apporte en supplément pour le professionnel certifié? Eh bien, pour une entreprise, la certification, alors il y a plusieurs leviers, hein, mais globalement, c'est plutôt un engagement dans tout ce qui est amélioration continue. L'idée, c'est quoi? C'est de cibler les points forts, les points faibles pour faire évoluer, améliorer des pratiques sur de l'achat de matière, homogénéiser des pratiques en conception, par exemple. Mhm. C'est aussi pour un professionnel, un industriel, c'est renforcer sa crédibilité sur un marché, euh, bénéficier ouais, de la notoriété d'une certification pour rentrer chez de nouveaux clients. Ça peut être un prérequis pour vendre sur certains marchés. Euh, et c'est aussi pour des industriels qui fabriquent des produits innovants ou qui sortent un peu de la traditionnalité. C'est Mhm. faciliter la mise sur le marché via du coup la preuve, la validation d'une tierce partie qui est FCBA sur la certification d'un produit. Bah, d'accord, Donc, il y justement. a plusieurs arguments, il y a plusieurs leviers et qui sont voilà. Les entreprises ne viennent pas forcément toutes nous chercher pour la même chose, elles ont toujours des besoins spécifiques, soit de marché, soit de faire reconnaître un produit. Donc, c'est assez variable. Ouais, d'accord, je vois, je comprends. Mais alors, notamment par rapport aux certifications, donc c'est quoi la certification CTB, C et S? Alors, la certification CTBCS, donc c'est la CS, c'est-à-dire composants et systèmes bois, Mhm. c'est une certification de produit, qui est une certification donc collective, qui s'applique aux composants et aux systèmes à base de bois qui sont utilisés ou mis en œuvre dans des emplois en structure. Et D'accord. c'est une certification qui couvre un large champ d'application. On s'intéresse aux charpentes industrielles, aux poutreries, aux CLT, aux murs, aux façades ossature bois. Et donc vraiment, voilà, c'est gros champ d'application structure, mais elle s'applique également aux produits complémentaires associés à la construction. Par exemple, les précadres métalliques, les rubans adhésifs qui assurent la continuité des membranes par flux par vapeur. Donc, l'idée, en fait, avec cette certification composant système, c'est qu'elle se veut un catalogue des solutions techniques pour les produits, les systèmes qui sont destinés à la construction bois. Et D'accord. Oui, oui, excusez-moi. non, je vous en prie. Et concrètement, en fait, dans le cadre de la certification, on réalise des audits qui ont pour périmètre la conception et la fabrication de produits, et ils permettent de certifier aux utilisateurs plusieurs performances. On a 5 performances clés qui sont la conception, l'aptitude à l'usage, la qualité de fabrication, la performance et la qualité de la documentation qui est transmise aux clients. Donc, pour faire court, au niveau de la conception, on va s'intéresser à la capacité d'un bureau d'études à analyser, à bien dimensionner les structures selon un cahier des charges qui est défini. Euh, Concernant l'aptitude à l'usage, le but du jeu, c'est d'utiliser le bon produit au bon endroit. Donc, en Hmm. termes de durabilité, par exemple, on ne va pas utiliser toutes les essences dans toutes les conditions. Nous, on va s'assurer de ça. On va s'assurer que, par exemple, les organes de fixation, ils vont être adaptés aux classes de service selon leur destination, surtout dans l'ossature bois, par exemple. On va s'intéresser en termes de performance donc à la qualité de fabrication, puisque pendant les audits qu'on réalise, on contrôle toutes les étapes par des contrôles d'humidité, des contrôles dimensionnels. On utilise aussi beaucoup nos laboratoires à Bordeaux pour prélever des échantillons, pour les tester. On fait des essais mécaniques, on fait des essais de Hmm. durabilité, par exemple. Et en termes de performance certifiée, on affiche également sur les certificats de nos titulaires les informations clés. Alors, par exemple, sur les adhésifs qui sont utilisés pour faire la jonction des membranes par flux ou par vapeur,
on va attester de la performance UV. Donc un adhésif qui va être utilisé pour lier un pare-pluie derrière un bardage à claire-voie, par exemple, il n'aura pas la même performance, on ne va pas lui demander la même performance qu'un adhésif qui est utilisé pour scotcher un pare-vapeur. Donc voilà, toutes ces informations-là, on les affiche, on les teste et on affiche la performance des produits. Et, D'accord. euh, et Juste une enfin, en question. termes de... Oui, pardon? Excusez-moi, excusez-moi de vous couper. Juste cette certification, en fait, elle est Oui. volontaire de la part des entreprises qui en font la demande, ou c'est vous qui allez tester des produits qui sont d'usage de la construction bois et qui en fait une sorte de référentiel d'annuaire auquel les bureaux d'études, les architectes peuvent s'appuyer. Comment ça se passe un petit peu au niveau de l'organisation? Et ben en fait, aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple le sujet des adhésifs, les DTU 31.2 et 31.4 qui sont sortis demandent aux adhésifs de prouver leur performance aux UV, par exemple. Donc on a plusieurs barèmes, plusieurs critères en fonction de la destination du produit. Et donc le 1000 heures et le 5000 heures pour les membranes pare-pluie, pour les adhésifs utilisés en membrane pare-pluie. Et certains industriels nous ont même demandé de tester du 3000 heures pour avoir des performances alternatives. Mhm. Et en effet, les bureaux de contrôle sont généralement assez friands pour obtenir des informations. Et on a monté un annuaire des produits certifiés. Alors, pour répondre plutôt à la demande des bureaux de contrôle, en effet, et dans lequel on liste l'ensemble des produits qui sont certifiés conformes au DTU 31.2 et au DTU 31.4. Donc, en effet, les adhésifs font partie de cet annuaire-là et qui est disponible sur le site du FCBA. D'accord. Donc vous parliez tout à l'heure donc justement de la qualité de la documentation donc qui accompagne les produits donc par rapport à ce qui est Mhm. disponible. Pour quel type d'entreprise la certification donc dont vous parliez qui est la CTBCS s'applique-t-elle finalement? Bah, en fait, elle s'applique pour tout type d'entreprise de la construction bois, du petit artisan à la PME très structurée. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour tout type de raisons, parce que certains veulent faire certifier des caractéristiques qui vont être propres à leurs produits, Hmm. d'autres voudront, par exemple, déléguer leur organisation qualité, vont utiliser FCBA pour faire du management qualité au travers de la certification. Certains le feront pour renforcer leur image, pour assurer leurs clients. On a des gens qui viennent aussi pour se démarquer de leur concurrence. Donc Hmm. voilà, tout type d'entreprise et pour tout type de raisons en fait. D'accord. Pouvez-vous d'en dire un petit peu plus sur les 7 applications des composants et systèmes Mhm. et également sur la diversité des produits certifiés. Je pense aux adhésifs dont on a parlé juste là, goulon collé et CLT dont on parle énormément. D'accord. Bah, c'est vrai que les produits certifiés, on les a découpés en fait en catégories, en applications. D'accord? Dans ces applications, on va retrouver des produits plutôt traditionnels et plutôt des produits non traditionnels. Les produits non traditionnels qui vont en fait embarquer un peu plus d'ingénierie, comme les goujons collés, etc. Donc on a cette application, donc la première concerne plutôt l'ossature bois, le monde de l'ossature, donc tout ce qui est mur, façade, fabriqué conformément au DTU 31.2, 31.4. Mhm. On a l'application qui regroupe tous les produits collés, donc les bois boutés, les CLT, les lamellés collés non traditionnels, par exemple. Euh, on a également l'application charpente industrielle, qui est une application historique dans la marque. Ouais. Euh, L'application panneau, dalles de plancher, produits de contreventement, etc. L'application système constructif bois, alors elle qui va plutôt s'intéresser à des ouvrages bois qui sont standardisés, du type maison ou bâtiment, et pour lequel on a des performances dédiées sur l'acoustique, l'énergie par exemple. Et donc, on a encore deux autres applications dans la marque. On a l'application produits composites qui concerne plutôt les madriers isolants, les panneaux sandwich, les poutres en I. Enfin voilà, tous ces produits un peu particuliers qui mixent les matériaux. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie assemblage.
dans laquelle on peut retrouver, à titre d'exemple, comme vous le disiez, les goujons collés, Hmm. les systèmes de jonction des membranes par pluie par vapeur, donc ce qu'on appelle nous dans l'application les adhésifs, et les assemblages mécano-soudés utilisés en structure bois. Donc un gros panel de produits qui sont regroupés dans ces 7 applications. D'accord. Donc là, ce sont les applications donc, de produits traditionnels et non traditionnels. Oui, tout Donc, à fait. quel est l'intérêt? Pourquoi certifier des produits non traditionnels? Bah, Notamment, juste, je ouais. pense aux systèmes constructifs, justement, qui sont pas normés, justement, dans les règles Mhm. professionnelles des DTU dont vous parliez tout à l'heure. Donc, quels sont les avantages, justement, de certifier ces produits, ces systèmes qui sont dits non traditionnels? Le sujet, en fait, il est là. Il est dans le fait que les produits non traditionnels, par définition, ils sont pas couverts par un règlement, pas couverts par une norme produit non plus. Euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, les industriels qui veulent valoriser une idée, valoriser un développement, ont besoin d'une reconnaissance par une tierce partie. Et on peut avoir des niveaux de non-traditionnalité qui sont variables. Ça peut être par exemple une entreprise qui va fabriquer un produit un petit peu différent d'une norme ou d'un TTU. À titre d'exemple, les lamellés collés à base de bois feuillu, par exemple, qui ne sont pas couverts aujourd'hui par de la réglementation. Les industriels qui font ça, pour le valoriser, pour pouvoir le vendre, ils ont besoin d'une preuve par tierce partie. Donc, on a plusieurs entreprises. On a l'entreprise Simonin, par exemple, qui est certifiée sur du lamellé collé de feuillu chez nous. Mais on a aussi d'autres entreprises qui mettent en œuvre des technologies qui sont très spécifiques et qui nécessitent beaucoup de conception, et donc qui sont à ce titre-là innovantes, comme les goujons collés également, par exemple. Donc, l'intérêt vraiment de faire certifier du produit non traditionnel, c'est de prouver au marché que mon produit est couvert, qu'il fonctionne, qu'il est performant. Et c'est aussi, la certification, c'est aussi un levier euh, pour des produits qui ne sont pas aujourd'hui dans la réglementation. C'est un levier pour, à terme, faire en sorte que la réglementation évolue et que d'autres industriels puissent développer ce type de process. D'accord, ouais, parce que justement, par rapport à l'évolution de la construction bois, il y a beaucoup de Ouais, process qui se mettent en place, et notamment par rapport à tout ce qui est immeuble de moyenne et de grande hauteur, où on parle beaucoup de CLT, de mix des matériaux, c'est vrai. mais aussi, est-ce que ces professionnels n'ont pas la nécessité justement d'avoir ces certifications pour pouvoir se positionner sur des appels d'offres, marché public notamment, qui exigent justement Mhm. d'avoir une assurabilité. Et donc, ils ont besoin d'avoir ces certifications pour pouvoir se positionner dans les appels d'offres. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est bien pour ça que dans le cadre de la certification, on acte bien sur les certificats l'ensemble des performances de chacun des industriels qu'on suit, pour leur permettre en fait de valoriser leurs produits et, comme vous le dites, dans le cadre des grandes hauteurs et de l'évolution qu'on vit depuis quelque temps sur le domaine de la construction. Bon, on est tout à fait d'accord. D'accord. Et dans le prolongement des marques CTB, le FCB a mis un annuaire dont vous parliez un petit peu plus tôt. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en dire un peu plus en détail, en quoi il consiste, à qui il s'adresse et comment ces professionnels, puisque je pense que c'est au but des professionnels, ils peuvent l'utiliser? Oui, en fait, à l'origine, la nouvelle version du DTU 31.2, donc le DTU 31.2 qui concerne les constructions à ossature bois, les murs à ossature bois, donc ça date de 2019, cette nouvelle version, elle a eu un impact important sur la filière parce elle a vraiment révolutionné tout ce qui est exigence et contraintes en termes de conception et de fabrication d'ossature. Et dans la foulée de cette nouvelle version est paru un nouveau DTU, le DTU 31.4, qui concerne lui les façades à ossature bois. Donc, bon, ça reflète l'évolution de la construction bois. Et en fait, ces deux DTU, ils ont clairement musclé les conditions d'acceptation de certains matériaux et produits.
qui constituent les ossature, donc façade ou mur ossature bois. Mhm. Et en fait, on a imaginé, nous, cet annuaire suite à la demande plutôt des bureaux de contrôle, des contrôleurs techniques sur les chantiers, euh, parce que, euh, parce qu'au début, à la parution de ces guides-là, de ces documents-là, il y avait quand même un certain flou sur certains produits. Comment je les évalue? Est-ce qu'ils sont vraiment conformes par rapport aux nouvelles versions de DTU? Donc voilà, cet annuaire, il a vraiment pour vocation d'établir une liste des produits certifiés qui sont conformes au DTU 31.2 et 31.4. Donc, dans le détail, les principales évolutions qui concernent les critères d'acceptation des matériaux concernent plutôt les panneaux à base de bois et Mhm. concernent plutôt, on en parlait tout à l'heure, les adhésifs utilisés pour lier les membranes par flux et par vapeur dans le bâtiment. Donc, on a développé des certifications pour prouver, attester de la performance de ces produits-là. Et on publie un annuaire qui est disponible sur le site internet du FCBA et qui fait l'objet d'évolutions très régulières parce qu'il y a une activité très dynamique dans ces domaines-là. Donc voilà, le but du jeu, c'était vraiment de répondre à la demande du marché, des utilisateurs et des bureaux de contrôle sur l'évolution de ces DTU. D'accord, j'imagine évidemment que l'annuaire est disponible gratuitement sur le Oui, tout site à du fait. FCBA. Tout à fait, ouais, il est disponible gratuitement, il est téléchargeable sur le site du FCBA, tout à fait. Ah d'accord, il peut être téléchargé, il n'est pas que en consultation. D'accord, oui, donc ça peut Non. être tout à fait pratique. Ouais. Et j'ai vu, oui, en effet, que vous mettez pas mal d'outils à disposition des professionnels. On a eu l'occasion d'en discuter avec, sur une autre interview. Donc, Oui, j'invite chacun à aller sur les sites du FCBA pour avoir ce complément d'information donc, sur le sujet de la certification. Donc, ben voilà, la vidéo arrive à son terme. Donc, je vous remercie, Xavier Poulain, pour toutes ces précisions sur les certifications. je vous en Comme prie. je le disais, donc d'autres informations sont disponibles sur les sites du FCBA et évidemment auprès des équipes techniques du FCBA. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je souhaite à toutes et à tous une belle journée et puis à très bientôt. Très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.